Alors voilà, vous avez tracé une ligne verticale dans Illustrator. Oui, on aurait pu aussi utiliser l'outil trait, mais bon, on l'a fait à la plume, c'est pas plus mal. Alors dans la palette des calques, vous avez donc le calque et quand vous ouvrez pour regarder, vous voyez un tracé qui actuellement est sélectionné. Bon, je vous rappelle que dans Illustrator, pour sélectionner les choses, c'est avec la flèche noire. On doit cliquer avec la flèche noire dans le document sur le vecteur, ou alors on sélectionne avec la cible ici. Et on clique à côté pour désactiver, pour désélectionner. Et pour sélectionner, on n'utilise pas la vignette. Cliquer comme ça sur la vignette ne sélectionne pas l'objet. C'est vraiment la cible ici qui sert à sélectionner. Alors la cible là, elle n'a pas de gris à l'intérieur, ce qui indique qu'il n'y a pas encore d'effets spéciaux sur l'objet. On va en mettre un. On va mettre un effet spécial de symétrie sur l'objet. Donc vous avez votre objet qui est sélectionné d'une manière ou d'une autre, vous voyez les vecteurs qui apparaissent. Bon, alors, on va dans le menu Effets, Effets, Distorsion et Transformation. Transformation. Alors c'est ici qu'il va falloir décider, est-ce que quand vous allez dessiner votre symétrie, vous allez dessiner à gauche ou à droite? C'est ici que ça va se passer. Si vous voulez dessiner à gauche, il va falloir mettre le point ici. Si vous voulez dessiner à droite, il va falloir mettre le point ici. Voilà, on décide en fait par où va passer l'axe de symétrie. Donc si vous voulez dessiner les choses sur la gauche, il faut mettre l'axe sur la partie la plus à droite de ce qui va être dessiné. Et si vous voulez dessiner à droite de la ligne, il faut mettre le point ici sur l'axe de symétrie sur la partie la plus à gauche de ce qui sera dessiné. Voilà. Bon ben voilà, c'est à vous de voir. Ça peut encore être modifié après éventuellement. Alors, il va falloir demander, en plus de ça, évidemment, miroir sur l'axe X. Voilà. Et ne pas oublier de demander une copie. Une copie, voilà. OK. Et donc, normalement, là, vous avez mis un effet spécial sur la ligne qui était sélectionnée. Vous avez la preuve qu'il y a un effet spécial parce que la petite cible ici, elle est grisée maintenant. D'accord ? Si vous voulez remodifier ce que vous venez de mettre, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effets. Il faut y aller par la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. C'est là que vous allez modifier des effets qui ont été appliqués sur un objet. Donc votre objet doit être évidemment sélectionné. Et dans la palette Aspect, vous voyez le mot ici de l'effet Transformation. Si vous cliquez sur cet hyperlien, ça réouvre la boîte. Ok, donc je clique sur OK. Donc, souvenez-vous bien de ça, si vous avez mis un effet spécial sur un objet, pour modifier l'effet, il ne faut surtout pas retourner dans le menu Effet, parce que ça rajouterait un deuxième effet spécial identique. Il faut aller dans la palette Aspect, et dans la palette Aspect, cliquez sur le lien de l'effet spécial, et ça réouvre l'effet spécial. Ça, c'est vraiment une astuce à connaître. Alors, autre problème, toi, tu me dis que tu as un effet de dédoublement un peu ce genre-là. En moins fort, mais c'est à peu près ça que tu as. Ça, c'est parce que la ligne que tu as tracée n'est pas parfaitement verticale. Donc, on va la rendre parfaitement verticale. Tu vas pouvoir faire une sélection de tous les points qui sont là actuellement sur le plan de travail. Tu fais une sélection de l'objet, tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a que 2 points, en fait, hein, en principe. Il n'y a que 2 points. Et on va les aligner à la verticale. Donc ça peut être intéressant pour tout le monde de voir cette fonctionnalité d'alignement vertical
Donc c'est dans le menu Objet, tracé, alignement. Objet, tracé, alignement. Et il faut choisir vertical. OK. Et voilà. Les deux points sont parfaitement l'un au-dessus de l'autre. Objet, tracé, alignement. C'est pour aligner des points. À ne pas confondre avec la palette alignement dans le menu fenêtre. La palette alignement sert à aligner entre eux des objets. Elle fait toujours ça, monsieur. Oui, donc ça va, hein, il n'y a pas de problème chez toi. Quand l'objet est sélectionné, c'est normal d'avoir le vecteur qui apparaît là en bleu et de chaque côté le trait, l'épaisseur du trait en fait. Alors je vois qu'il y en a certains parmi vous qui, quand l'objet est sélectionné, vous avez un cadre de sélection qui apparaît avec plein de petits points. On va l'enlever de l'affichage pour la suite. Menu affichage, vous pouvez demander masquer le cadre de sélection. Et donc quand votre objet est sélectionné, vous ne devriez plus voir ce cadre qui apparaît. Si on veut voir apparaître ce cadre de sélection à un certain moment, on activera l'outil de transformation manuelle qui le fait apparaître d'office, avec toutes les petites poignées pour bouger, pour tourner, etc. Ça a marché ?